Salut les amis, c'est la coccinelle. Je voulais avant tout vous remercier de tout cœur, vraiment, pour vos encouragements, pour votre présence dans cette nouvelle école La Coccinelle. Vous êtes vraiment des êtres merveilleux et je sens une connexion, une vibration entre nous qui fait tellement du bien. Vraiment gratitude, gratitude du fond de mon cœur, de toute mon âme. Merci à tous ceux qui se sont lancés le défi d'augmenter leur vibration, leur fréquence au travers de leur corps physique. J'espère que cette formation, cet accompagnement vous fera du bien, vous permettra de trouver vos propres outils, de vous connecter à vous-même. Bravo, bravo de tout cœur, parce que c'est vraiment le moment d'agir. Et ça tombe bien parce que ça rejoint beaucoup à ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, ce que j'ai reçu aujourd'hui comme message pour vous et pour moi et pour nous tous. Eh bien, c'est vraiment de nouveau de prendre soin de notre corps et particulièrement du corps physique durant ces prochains jours qui vont arriver. Et enfin, c'est déjà un travail qu'on est en train de faire depuis un moment, mais là, il y a vraiment une vague d'énergie qui est en train de rentrer. Donc on nous explique qu'il y a eu vraiment une date portail hier, le 29 avril. Et puis du coup, il y a une ouverture de nouveaux encodages d'énergie solaire qui sont en train de nous pénétrer, de rentrer en nous. Et du coup, on est en train de vivre la libération, le nettoyage, le grand nettoyage planétaire est en train de devenir encore plus intense, encore plus puissant. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir, beaucoup de choses qui vont se révéler. On est toujours dans ce processus, mais il faut vraiment voir et comprendre que ça va être de plus en plus fort. Donc, il faut vraiment qu'on prenne soin de nous depuis le plus profond de notre être. Il faut qu'on soit vraiment aligné à ce qui est bon pour nous et apprendre à s'écouter, à affiner notre intuition pour vraiment être connecté à cette petite flamme interne qui, elle, sait ce qui est bon ou pas pour nous. Parce que très souvent, on se cache derrière des divertissements, derrière des faux plaisirs en fait, qui nous occupent, qui nous remplissent. Et on croit que voilà qu'on va bien et puis qu'on se fait du bien parce que voilà c'est un petit plaisir et puis que les petits plaisirs sont nécessaires. Mais en fait on ne se rend pas compte que ça fait du mal à nos corps, ça fait du mal à nos pensées, à notre énergie. Et que du coup ces gestes-là, ces habitudes-là sont pas du tout bénéfiques et du coup, on est pris vraiment dans un cercle vicieux et on n'est pas, on est un peu en mauvaise foi parce qu'on n'admet pas que c'est nous les responsables de notre énergie, de comment on se sent. Et là, avec le confinement, je trouve que c'est très intéressant parce que là, on n'a pas le choix, on est obligé de se confronter à nous-mêmes. Alors, on peut passer notre temps à s'occuper, à se divertir pour laisser passer le temps rapidement. Alors, il y a plein de façons. Chacun va aller chercher dans ce qu'il aime, dans ce qu'il a construit. Et voilà, il va peut-être se remplir de séries, de films, d'informations, de mauvaise nourriture, de nourriture, quelle qu'elle soit d'ailleurs, du moment qu'on se remplit sans conscience, quand on ne mange pas en intention vraiment et, en, et, en, et en conscience de l'aliment, eh bien on se remplit de quelque chose de vide. Et puis on peut passer nos journées comme ça à manger, à regarder des séries qui nous baissent notre fréquence, qui nous remplissent d'informations extrêmement malsaines, qui font du mal à notre âme. Euh, et puis voilà, et puis on va plus pouvoir en fait vivre ces réalités-là. On va de plus en plus se sentir mal, on va plus supporter être seul face à nous-mêmes parce que voilà, on est enfermé chez nous, mais en fait, symboliquement, on est enfermé avec nous-mêmes. Entre guillemets, on n'est pas enfermé, on est libre, mais c'est notre propre cage en fait. On est confronté à notre propre cage, à nos propres peurs, à nos propres mécanismes et à tout ce qu'on reproduit pour plein de raisons qui sont parfois complètement inconscientes. Il y a des choses qu'on porte dans nos cellules
de notre famille et puis aussi juste des mémoires de l'incarnation, les mémoires aussi de l'humanité. Donc en ce moment, voilà, ça va sortir quoi. Tout sort, tout se révèle, tout se nettoie, qu'on le veuille ou non. Et c'est un peu ça que j'ai envie de dire, c'est que si vous commencez à avoir mal partout, que vous vous sentez pas bien, que c'est difficile, eh bien tenez bon parce que c'est quelque chose qui est en train de sortir de vous, c'est quelque chose qui est en train d'être transmuté. Et malheureusement, oui, il faut quand même qu'on passe par là et il y a quand même ces substances toxiques, cette acidité qu'on se remplit, qu'on s'est rempli au fur et à mesure de nos vies, de cette vie et des autres. Elles sont ancrées dans notre ADN, ancrées dans nos cellules, donc il faut bien qu'elles passent par quelque part pour pouvoir sortir. Et en fait, le nettoyage, il passe principalement par notre foie. Donc c'est rigolo le jeu de mots, hein, le foie, donc l'organe. C'est lui qui va filtrer, c'est lui le filtre de toutes les toxines qui existent et pas que les physiques. Donc c'est pas que uniquement ce que je mange. On doit vraiment être très attentif à tout ce qu'on génère et toute la nourriture qu'on ingère physique et énergétique. C'est-à-dire que ben, les pensées, les films, la musique, tout ce que je fais, tout ce que je génère dans ma vie est une nourriture pour moi, pour mon être, pour mes différents corps, ça va dépendre de ce que c'est. Et puis, ben, ça va avoir un impact après sur ma fréquence, sur ma vibration, sur mon énergie. Et puis, ben, comme il y a beaucoup d'énergie de haute fréquence qui sont en train de rentrer, qui nous nettoient, qui propulsent comme ça le chenille et les parasites et tout ce qui n'a pas lieu d'être ici, ça nous le fait sortir au travers des différents organes et principalement par le foie. Et du coup, ben, ce serait sympa de l'aider un petit peu, d'aider tout ce corps à transmuter tout ça, parce que c'est un gros boulot qu'on est en train de faire là. Donc merci à tous, merci à ceux qui le font en conscience, qui se rendent bien compte que c'est un travail, qu'on est venu ici, c'est notre mission de vie, c'est notre mission d'incarnation, et ben c'est transmuter ces mémoires pour pouvoir vivre cette ascension et puis nous élever. On va être obligé de nettoyer tout ce qui est moche, tout ce qui pourrit et sointe dans tous les petits coins, et c'est en nous qu'il faut aller chercher. Notre monde extérieur, c'est toujours le miroir, le reflet de notre intérieur. Et tant qu'on attendra qu'on vienne nous aider depuis dehors, tant qu'on attendra une aide extérieure, on ne sera pas souverain, on n'arrivera pas à se libérer. Donc, on peut demander au monde de changer, on peut râler sur la planète parce que ça va pas, parce que les gens ci, les gens ça. Mais en vrai, on est les gens. C'est moi les gens, c'est toi les gens. C'est nous tous. Et qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes? Qu'est-ce que je fais moi pour participer, pour mettre ma petite goutte d'eau dans ce grand océan de nouvelles vibrations, dans cet océan d'amour et d'harmonie qu'on a tous envie de vivre, mais voilà, on ne sait pas toujours très bien comment faire, je vous l'accorde. Donc c'est super de s'entraider et bien sûr d'aller chercher des informations à l'extérieur. C'est pas ça que je dis hein, quand je dis qu'il faut aller chercher dedans. C'est super de s'entraider les uns les autres, mais après il faut sentir en soi qu'est-ce qui vibre juste, qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je reprends pas. Et il ne faut pas prendre tout de tout le monde, il faut prendre juste des petits morceaux par-ci par-là et faire sa propre boîte à outils et se retrouver soi-même. C'est ça le but de tout en fait, de la vie, c'est revenir à notre source, revenir à notre essence, qui elle est divine, qui est multidimensionnelle, qui est créatrice. Donc voilà, reprenons conscience de ça et puis prenons le temps de nous faire du bien, d'accompagner notre corps, nos différents corps dans ce moment d'ascension. Soyez courageux, les énergies sont très très fortes. Ça va ébranler beaucoup de choses dans nos vies. Il y a tout ce qui fait pas sens, tout ce qui est pas juste, toutes les personnes
qui ont des masques, des faux semblants, tout ça va tomber, tout va se révéler. Donc il va y avoir aussi, ben oui, des séparations, des changements de métier, des changements de vie. Et c'est normal, ça fait partie. On est en train de se rencontrer avec nous-mêmes. Donc ça va du coup entamer des changements, des réajustements, des alignements. Donc voilà, je vous invite à vous observer à fond, regardez est-ce que vous êtes bien comme toujours, est-ce que c'est là où vous avez envie d'être. Et puis si vous sentez qu'il y a des blocages, des choses, eh ben, mettez le pas en avant, passez à l'action, trouvez les outils, trouvez les façons. En plus, en ce moment avec le confinement, ben, il y a plein de propositions, il y a plein de gens et de beaux projets qui émergent. Il y a mon école, la Coccinelle, qui propose des choses, mais il y a plein d'autres belles personnes et de belles lumières qui proposent plein de choses. Sur la toile, ça devient assez intéressant et vraiment, ça donne tellement d'élan. Donc, allez chercher qu'est-ce qui vous inspire et puis trouvez votre voie. Parce que c'est ça qui nous est demandé maintenant, c'est d'activer notre mission. Et la mission, c'est quoi? La mission, c'est nous. La mission, c'est être qui on est. Et c'est faire c'est faire ce dont on est venu. Pardon, je me mélange, je sais pas comment, je sais pas ce que je dis. Notre mission, c'est faire ce qu'on aime faire. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se poser 36 000 questions. Il faut juste voir qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire le mieux. Et qu'est-ce que j'ai envie de donner au monde? C'est quoi mon élan? Si dans l'absolu, j'avais aucune contrainte financière, émotionnelle, physique, géographique, peu importe, les contraintes et les excuses et les faux semblants qu'on se trouve pour ne pas activer nos projets. Si j'avais tout entre mes mains là et que je pouvais, je sais pas, la marraine, la bonne fée, qui me réalise mon souhait là en 3 secondes, ce serait quoi? Je ferais quoi? J'irais où? Je serais qui? Voilà. Posez-vous cette question, laissez-la mûrir en vous. Et puis en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, de vos pensées, prenez soin de vos émotions. Vivez-la, vivez ce que vous avez à vivre, même si c'est peut-être pas facile, même si vous avez besoin de pleurer, vous avez besoin de crier, vous avez besoin de... Quelle que soit l'émotion que vous avez besoin de vivre, il faut la vivre, il ne faut pas la recouvrir, il ne faut pas l'enfoncer dans un petit coin, il faut la transmuter, il faut que ça nous traverse comme une vague, elle nous traverse et puis après on la transmute pour que tout ça soit nettoyé en nous et du coup dans tout notre planète et à terme dans tout notre univers. Donc, voilà les amis, je vous souhaite plein de joie, plein d'amour, plein de connexion avec vous-même. Je profite que vous soyez là pour vous dire qu'il vous reste encore jusqu'à ce soir minuit pour avoir 33% sur toute mon école, la Coccinelle à Harmonie Intérieure. Je vous mets le lien là en dessous encore si vous voulez aller regarder. Il y a accompagnement personnel. Donc, c'est des vrais échanges qu'on a par téléphone, soit par vidéo, soit par audio. On peut adapter une formule à votre convenance pour vous accompagner à vous retrouver vous-même, à débloquer des choses, à trouver des outils, une nouvelle routine, peut-être pour vous accompagner dans un nouveau projet. Voilà, je suis toute heureuse, toute émue et à votre disposition pour entamer un travail ensemble avec grand plaisir. Et puis sinon, j'ai mon module augmenter sa fréquence au travers du corps physique qui est là, qui est en vente. Et puis je travaille sur le module 2, sur augmenter sa fréquence au travers du corps éthérique. Ça va être super aussi. Donc voilà, ça continue. La Coccinelle avance, continue de faire des connexions, de faire des liens. Merci à tous ceux qui sont venus vers moi. Je suis pleine de gratitude. C'est très émouvant pour moi. Merci de m'avoir fait confiance. Et puis, bienvenue aux prochains qui ont envie de faire cette aventure-là aussi. C'est merveilleux. Je vous embrasse fort et puis une très belle journée.